Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Un peu particulière parce que je ne vais pas rouler avec cette voiture dans laquelle je me trouve, mais simplement je vais vous en parler et vous donner mon avis. Donc, il s'agit de la série 5 G30 en version 540i. Donc avec un 6 cylindres en ligne de 340 chevaux et ça marche plutôt pas mal. Quelques défauts, mais quelques avantages, je vais vous le dire tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que là, je suis en France pour quelques jours seulement et je voulais juste récupérer une voiture à l'aéroport, vraiment simple. Et du coup, je regarde chez Sixt et je prends une Opel Astra en boîte automatique. Arrivé à l'aéroport, à l'agence de Sixt, ils me disent ah bah on n'a plus d'Opel Astra, donc on va vous donner une Golf. On vous upgrade avec une Golf en boîte auto. Je fais ah super cool, merci. Je suis content. Et là, ils me disent ah bah par contre, si vous voulez, on a aussi une série 5 avec un léger supplément. Et je fais non, c'est bon, la Golf, c'est parfait. Et après, au final, une minute après, la dame me dit bon, en fait, non, en fait, vous avez la série 5, allez, c'est offert, c'est cadeau. Et en plus, c'est une 540i. Là, je me dis ah ouais, cool, c'est un beau cadeau, ça. Et si la dame m'avait dit avant que c'était une série 5, 540i, je pense que j'aurais dit oui pour l'upgrade. Bref, et je me retrouve avec cette voiture pour le prix d'une Opel Astra en location à la base. Donc là, concrètement, j'ai payé à la journée 80 euros. 80 euros pour 2 jours. 40 euros la journée pour une 540i. Donc c'est plutôt une très bonne affaire. De manière générale, bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sixt, hein. Mais j'ai déjà loué quelques véhicules chez Sixt, comme le Range HSE que j'avais l'année dernière pour le road trip, également une M4 à un moment qui après a été explosée par un autre locataire par la suite. Il m'avait expliqué à l'agence de Wagram. Donc voilà, de manière générale, ils font tout le temps en sorte de vous accueillir bien. Il y a toujours le petit café, ça fait toujours plaisir. Et ils font tout le temps en sorte de... Tu es tout le temps content par rapport à la voiture que tu as réservée. Tu as tout le temps souvent mieux que ce qu'on t'avait promis. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ils m'ont pas upgradé parce qu'ils me connaissaient par rapport à ma chaîne YouTube ou autre, hein. Même si le monsieur à gauche, a priori, il me connaissait, il me suivait. Mais la dame me connaissait pas, donc c'était vraiment une upgrade, on va dire, naturelle, quoi. Donc voilà, donc Sixt, personnellement, c'est une des boîtes de location que je recommande. Encore une fois, pas sponsorisé, personne ne me paye pour dire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une boîte qui est plutôt efficace, même quand tu rends la voiture, on ne prend pas la tête. Bon, bref. Donc je me retrouve avec cette voiture, série 5, et au final, c'est parfait. Parce que c'était la première fois que je conduisais une série 5, les nouvelles générations, en France. J'avais fait l'essai de la M5, je l'ai fait il y a un an quasiment. Je l'avais fait à Maurice avec le volant à droite. Donc voilà, ça a juste fait ce test finalement confirmer mon idée de commander une M5. Et du coup, je vais la prendre, je vais commander là en fin d'année et je me ferai livrer en début d'année 2020. C'est décidé. Je vais prendre un M5, donc même gabarit que ça, j'adore la ligne. Et du coup, là c'est un 540i et moi la première vraie voiture puissante que j'ai eue, c'était une série 3 335i F30 de 2012 je crois, et ça faisait 340 chevaux aussi. 342 chevaux je crois, 340 chevaux, 332 chevaux, un truc comme ça. 340 chevaux je crois, pareil. Et c'était aussi un 6 cylindres en ligne et ça marchait fort. Et du coup... je suis assez content avec cette voiture parce que je retrouve un petit peu les mêmes sensations d'il y a quelques années déjà. Et je suis agréablement surpris parce que, bon, c'est pas la M5, mais la voiture est confortable. C'est une routière, je vais vous la montrer dans un instant, c'est vraiment une routière. C'est-à-dire qu'on est là, on peut faire des bornes, c'est confortable. Et elle est assez puissante, assez sportive, ça envoie bien, vraiment. Mais de manière élégante. Elle est élégante dans sa sportivité, c'est-à-dire qu'elle vous emmène vraiment, mais c'est élégant, c'est jamais sale ou je sais pas comment expliquer, mais ça va vite, ça va vraiment vite, ça pousse fort. Il me semble que le 0 à 100 ça doit être du 4 secondes 8, c'est pas trop mal. Je crois que le Macan Turbo Performance c'est 4 secondes 4, mais du coup, comme la voiture est rabaissée par rapport au Macan, je la trouve facile, elle est facile à conduire malgré le gabarit, elle est vraiment souple et il y a une sensation de légèreté, c'est assez dingue. Vraiment agréable agréable et surprenant à conduire. Je suis vraiment, je la veux en fait, je veux la garder. Même si je veux un M5, je suis vraiment agréablement surpris de la voiture. Après moi je suis pro BM, hein. Je préfère BM à Audi et à Mercedes, ça c'est encore une fois, c'est chacun à son avis et voilà. Mais j'adore cette voiture. Après elle est en blanche, c'est pas mal aussi en blanc.
Là, je me trouve à Pontoise. C'est pas mal en blanc. Bah, je vous fais un tour tout de suite de la voiture. Le M5 que je vais prendre, je vais le prendre en noir, configuré en noir. Mais en blanc, c'est pas mal aussi. Et voilà, je l'ai récupéré comme ça. Les oiseaux ne respectent plus les voitures. Direct. Sixt n'avait pas nettoyé ça quand ils me l'ont remise. Et regardez, le gabarit est assez impressionnant. Donc, je suis relativement garé. Pas super loin. Donc voilà, là, si je m'avance de 5 cm, ça frotte. Le spoiler avant. Donc, je suis garé correctement, on va dire. Mais regardez-moi les fesses, comment elles dépassent. Le gabarit, regardez par rapport à lui. Le gabarit est assez impressionnant. Mais la ligne est super jolie. 540i, la voiture est immatriculée en Allemagne. Lui, il est garé comme un chacal. Et donc voilà, avec les vitres teintées à l'arrière. J'adore le gabarit. Les jantes sont jolies aussi. Et ouais, je la trouve vraiment top. Au niveau du coffre, bah, c'est pas ouf. Parce que, enfin, pas ouf. Le coffre est très profond. Là je pense qu'on peut mettre au moins 3 haters, ça les 4 si on force. Par contre, donc voilà, comme il n'y a pas de haillons, bah forcément on range moins que dans une voiture type monospace ou SUV. Mais voilà, il y a de quoi faire. Bon, il y a pas mal de trucs au niveau de la sanitaire et plomberie parce que je suis en train de construire une maison ici. Mais voilà, il y a de la place à l'arrière. Il y a pas mal de place. Moi je fais 1m80, j'ai vraiment mis le siège vraiment très reculé et regardez la place que j'ai encore. Donc autant dire que mes deux petits ils vont être bien à l'arrière. Et ouais, c'est vraiment une berline, c'est vraiment fait pour faire des kilomètres. C'est confortable et c'est élégant vraiment dans sa performance. Après attention, c'est quand même une 540i. C'est pas un 520D ou je sais pas quoi. Et encore une fois, le moteur c'est vraiment ce qui fait l'âme de la voiture. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Il me semble que le budget ça doit être à partir de 65 000 € je crois pour le 540i. Mais le moteur marche bien, la voiture marche bien. Je suis vraiment agréablement surpris par cette voiture. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était pas prévu cette vidéo, mais c'est un petit coup de cœur. Donc je suis vraiment bah là je suis convaincu pour le M5. Ça sera mon daily familial en France. On voit le bloc, il y a un beau bloc quand même. Mais le M5 c'est encore différent parce que là on a un 6 cylindres en ligne. Et sur le M5 c'est 8 cylindres. Donc ça n'a absolument rien à voir en termes de poids et en termes de puissance aussi. Parce que le M5 on est à 600 chevaux, là on est à 340. Donc moi j'adore BM. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que là pour le coup l'écran est top. Donc voilà. Point faible quand même. Parce que voilà, il y a quand même des points faibles. Bon, je vais pas dire le gabarit parce que bon, le gabarit est ce qu'il est. Et tu prends pas une série 5 si tu veux un gabarit plus petit. Mais ça va être, vous savez que si vous me suivez, vous savez que moi je suis très sensible au son. Et là, la voiture est très très silencieuse. Donc c'est à dire que c'est vraiment insonorisé. C'est un vrai salon. Écoutez, là je vais démarrer. On peut se mettre en sport. Non, très silencieux. Même sur la route. Quand tu accélères, la voiture va très vite. Ça part très très vite, très fort. On n'entend rien. Donc moi, vous savez que je suis très sensible au son, donc c'est un peu frustrant. Après, je pense qu'on peut peut-être toujours changer la ligne sur ce genre de modèle. Mais c'est une grosse berline vraiment confortable. C'est fait pour faire des bornes. Ça pousse, mais c'est insonorisé. Donc ça, c'est un peu frustrant. Je pense qu'il faut changer la ligne là-dessus directement. Bon, sur le M5, il y aura moins le problème. Quoique. Et donc dites-moi ce que vous pensez de cette série 5 540i en commentaire. Et aussi dites-moi si vous pouvez me donner votre avis. Donc la M5, je vais la prendre en noir, ça c'est sûr. Quasiment sûr. Sinon il y a un gris mat qui est sympa. Et la blanche est pas mal aussi, hein, mais je pense prendre en noir. Mais je pensais pas prendre de compétition. Je pensais prendre la version standard. Et vraiment faire une préparation sympa dessus, m'amuser avec la M5. Changer la ligne, changer les pièces de carrosserie et vraiment m'amuser avec, la préparer davantage. Donc c'est rien de prendre la compétition si c'est pour changer la ligne qui est sport et changer d'autres éléments. Alors que, donc voilà, autant prendre le modèle de base entre guillemets et le préparer. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais plutôt prendre une M5 compétition et rien faire, ou plutôt prendre une M5 standard de base et jouer avec, m'amuser avec, la préparer et la faire passer aux étapes supérieures. Voilà, merci à vous les amis, je suis assez content de cette voiture. Ça marche plutôt bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, donnez-moi votre avis en commentaire. Savoir ce que vous pensez du M5 que je devrais prendre et de cette voiture.
Encore une fois, vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, parce que je me suis mis sur Snapchat il n'y a pas longtemps, donc j'adore cette plateforme. Snapchat, ça va s'afficher là, le Snapcode. Et sinon, vous tapez Cédric Anicet sur Snapchat pour me trouver. Et dans les prochains jours, on va envoyer du très très lourd sur MC. Du très très lourd à venir, donc restez connectés pour ne rien rater. Ciao.